Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zach Blabir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la voiture, donc c'est une Audi S3, donc c'est ma voiture, c'est celle que j'ai galéré à avoir pendant un long moment. Dylan qui est derrière la caméra peut le confirmer, on a vendu mon A3 plus ma moto. On allait la chercher à Lyon, il y a quoi, février ça? Ouais, février à peu près. Février. Donc c'est une Audi S3 8V de 2015, boîte DSG6. Série black, alors je sais pas comment on dit chez Audi, mais en gros elle est toute noire quoi, tous les contours sont en noir, normalement c'est censé être chromé. Donc voilà, on va déjà parler de l'extérieur, ça c'est pour commencer. Donc extérieurement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là ce que je vais vous montrer, c'est tout ce qu'a fait mon collègue derrière la caméra, c'est tout lui qui l'a fait. Je l'ai aidé, mais bon voilà, en mécanique ça fait deux, donc bref voilà, c'est tout lui qui l'a fait. Donc pour commencer, on est sur une petite lame avant Maxton Design, le nid d'abeille qui a été changé, les logos noirs, les plaques noires, les nouveaux logos. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre devant? Bon, on a fait que ça, voilà, déjà pour commencer. Donc la peinture noire, plutôt propre dans l'ensemble. Les jantes rotor déjà de base, il y a des cales de déport pour qu'elle accroche un chouïa mieux la route. Et franchement les cales, je m'attendais pas à ça, mais ça marche super bien. Clairement ça marche super bien, je sais pas ce que tu en penses quand tu l'as essayé. Ouais, mais c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a mis les coques de rétro noires, alors que de base elles sont grises parce que c'est une Audi S3. Enfin, c'est la gamme Sport. Et chez la gamme Sport, normalement ils mettent du gris. Voilà. Cale derrière aussi, des goujons. Donc forcément il y a des goujons pour le déport. Derrière c'est simple, logo noir aussi, plaque noire, logo S3 noir, diffuseur arrière en rajout noir et le diffuseur qui est d'origine, donc le collègue qui filme, l'a repeint en noir, donc ça rend super bien. Ligne Miltech, donc là c'est une ligne Miltech complète, je vais en reparler juste après, mais on est clairement sur une ligne complète. En plus, il y a des petits embouts noir mat, voilà, c'est plutôt sympathique. Vitre teintée. Arrière et avant un tout petit peu moins, vite teinté au-dessus. Voilà, déjà pour l'extérieur on peut déjà dire ça. Ce qui va être fait, je le dirai un peu plus tard parce que bon, on en retournera une vidéo quand elle sera vraiment finie comme j'ai envie. Pour l'instant il reste pas mal de choses à faire, on a encore beaucoup de prépa à faire dessus. On peut parler de l'intérieur pour commencer. Donc au niveau de l'intérieur, on est quand même sur une voiture qui est très rare à trouver dans le sens où pour le budget que j'avais et pour la config que j'aurais voulu avoir, enfin que je voulais avoir, bah, c'était relativement compliqué. Donc on est quand même sur des sièges en cuir, donc les sièges Audi sur piqûre blanche. Le bouton démarrage à la clé, donc ça c'est vraiment cool de chez cool. Palette au volant, il y a un rajout de palette au volant en carbone. Il y a aussi l'élément, c'est vraiment un truc simple, mais je trouve ça c'est vraiment efficace. Un aimant pour mettre le téléphone dessus. On a le son Bang & Olufsen du véhicule. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? On n'a pas fait grand chose à l'intérieur en vrai. On a juste mis les palettes, c'est bah, ça, et puis ouais, enfin, en gros on n'a rien fait à l'intérieur pour l'instant. J'ai d'autres projets pour l'intérieur, mais je sais pas du tout encore ce que je vais faire. On verra bien, il flotte, c'est chiant, on va essayer de faire ça un peu plus vite. L'intérieur pareil, donc derrière c'est pas mal d'espace, forcément c'est une Sportback donc beaucoup d'espace, plutôt propre, très propre même, quelques petites micro rayures aussi, enfin quelques petites rayures à l'intérieur ou des choses comme ça à cause de l'usure du véhicule qui a quand même 66 000 km. On est sur une voiture quasiment full optionnée, j'ai oublié de dire ça, presque full optionnée, il manque la caméra de recul. Et ici les rétros rabattables. Il manque que ces deux options là. Le coffre, bah, c'est le même coffre que mon A3, clairement, ceux qui se rappellent de la vidéo que j'avais fait sur l'A3, c'est le même. Alors là on peut pas faire mieux, c'est le même. Bon là il est blindé. Donc, ouais il pleut alors. On va passer au moteur. Donc moteur, c'est un 2IT FSI. Tu me diras si je me coupe parce qu'en fait du coup je vous explique juste que Amaury n'est pas là parce qu'il travaille, donc c'est un peu compliqué pour lui déjà de gérer. Il a eu un déménagement plus le travail, tout ça c'est vraiment compliqué. Donc du coup pour l'instant je tourne avec Dylan et puis bah, quand il reviendra tant mieux, on continuera ensemble, mais pour l'instant je vais faire la voiture parce que j'ai envie de tourner des vidéos pour vous, ça fait quand même déjà un moment. Donc moteur de l'IT FSI,
très bon moteur, quelques défauts sur le véhicule, du style du turbo par exemple, c'est le problème que j'ai actuellement. On a une admission, on a une ligne complète Miltech comme je disais, des kata au passage. On va avoir des bobines qui vont être posées bientôt quand j'aurai mis stage 2, plus donc le stage de moteur plus stage de boîte. C'est pas encore. Qu'est-ce qui vous arrive les deux? Les mecs qui sont arrivés, c'est en mode discret. Bref, donc du coup on a l'admission qu'on vient de poser tout à l'heure. Le décata, donc la ligne complète tout simplement. Les bobines comme je disais, les bougies qui vont arriver bientôt là. D'une fois qu'on aura passé stage 2 surtout. Pour les autres pièces de performance qui vont arriver sur le moteur, je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, voilà. Ensuite, au niveau moteur, comme je disais, c'est un bon moteur, mais au niveau du turbo, par moment, certains modèles peuvent merder. C'est le cas sur celui-là, malheureusement. Donc, on va changer de turbo, on va passer sur un turbo hybride. La boîte DSG6, qu'est-ce que ça vaut? Bonne boîte de vitesse, franchement, elle est vraiment pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, si, c'est bien. C'est une bonne boîte de vitesse. On va la passer en stage 2 parce que du coup, vu que je vais avoir un stage 2 sur la voiture, au niveau du couple, ça va être beaucoup trop. Donc ça pourrait niquer ma boîte tout simplement. Je vais passer sur un stage 2 de boîte. Donc en gros, ça comprend un launch control plus comment dire, poussé. Il y a plein de choses que je vous expliquerai quand je vais présenter la société en même temps. Parce qu'on va y aller bientôt. Voilà. Sinon, que dire? Tenue de route, c'est clairement pas une voiture faite pour aller à la montagne. Hein, clairement. On va dire qu'il y a beaucoup d'espace. Et ouais, c'est quand même beaucoup d'espace et puis ça passe quoi. Mais sinon, petite route, faut oublier. Hein. Clairement, il faut oublier tout de suite. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un très très bon véhicule. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, que dire de plus? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter toi ou pas. Bah, pas vraiment. Après, quand on va faire l'essai routier, ouais, on va faire l'essai routier pour vous expliquer. Fais le malin, toi, tu vois, quand il va couper la cam. Donc on va faire l'essai routier juste après, comme ça sera plus simple. Donc on va vous expliquer tout dans la globalité. Le son, je vous le mettrai peut-être pas aujourd'hui, vous avez vu le temps qu'il fait, c'est un temps de shot. Donc je pense que quand je retournerai une vidéo où j'aurai fait vraiment tout la fin de la voiture, je ferai nécessaire. Je pense qu'on va en sortir 2 vidéos en même temps parce que j'aimerais bien faire une autre voiture rapidement. Mon collègue derrière la caméra a reçu sa voiture aussi. C'est vraiment vous dire que c'est une petite pépite. On fera d'autres choses. Donc voilà, maintenant on passe à l'essai routier tout de suite. On se retrouve dans le véhicule, donc après la pluie parce que là c'était un peu trop compliqué sinon. Donc parce que surtout j'ai les pneus neufs, on les a posés tout à l'heure. Donc comme je disais, S3 de 300 chevaux normalement. Donc là elle sort dans les 335 chevaux. On a fait un premier passage au banc. Elle a sorti 322, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là on a posé l'admission dessus et du coup avec l'admission on pense qu'il y aurait 300... Ouais, éventuellement 330, 335, mais il faudra faire un passage au banc pour certifier. Parce que normalement avec l'admission on devrait gagner 10 chevaux, 15 chevaux, à ce qu'on m'a dit. Après on gagne 10 à 15 chevaux, mais c'est surtout parce que déjà tu as le décata, la ligne complète et tout ce qui suit derrière quoi. Il y a vraiment c'est le mec là qu'on a vu là, avec les coiffes, qui nous a montré en vidéo là ton pote. J'ai même pas fait gaffe. Là, je crois que c'est ça. S'il fait demi-tour, on va s'amuser. Mais ouais, donc comme je disais, après l'admission, certes, ça te fait gagner des chevaux, mais toi, parce que tu as le décata et la ligne complète aussi, et plusieurs choses. Si tu mets juste une admission comme ça te fera pas gagner autant de chevaux quoi. Par exemple, tu achètes une S3 8V comme la tienne, tu mets juste une admission comme ça que tu balances à la ZOP, tu vas pas forcément gagner 10 chevaux. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, après on est quand même sur un véhicule, donc autant là on est en confort, on roule tranquille, autant en confort c'est une voiture, mais c'est un bonheur de la conduire. Volant très souple, suspension, on a la suspension d'origine, c'est 1000 fois mieux que celle de la 3 que j'avais avant, qui était juste un calvaire pour passer Dodane, pour passer quand il y avait un ou n'importe quoi, c'était une vraie merde. Boîte automatique, bah, j'en parle pas, c'est royal, hein, parce que bon, la boîte manuelle ça commence un peu à me gonfler. Que dire de plus? Et bah autant, donc voilà, on est en confort, tranquille, on roule. Donc après niveau châssis, on est quand même sur un châssis qui est pas top non plus quoi. On va être, c'est un bon châssis, mais bon, on n'est pas sur du châssis français quoi. Le châssis français c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après il faut quand même savoir aussi utiliser. Voilà, il y a plusieurs modes. Donc on a le mode fancy, donc mode économique. On va dire qu'il sert pas à grand chose concrètement. On a le mode confort, donc mode confort c'est dans le mode que je suis actuellement, donc ça va vraiment être tout souple, tranquille.
pédale d'accélérateur très léger, très linéaire, tranquillement, passage de rapport à 1500 tours minute. On a le mode automatique. Bon, automatique, voilà, ça va s'adapter que à votre conduite, hein. Pied dedans ou pas, ça va s'adapter uniquement à ça. Le dynamique, donc dynamique, on aura que la boîte de vitesse, et le volant, il me semble. Ouais, qui durcit la conduite. Exactement. Et après, en mode individuel, là, on déconnecte tout. Donc là, on a vraiment plus d'assistance déjà. Ouais, on a plus d'assistance exactement. Parce qu'en fait, là, il faut savoir aussi que j'ai le régulateur de vitesse adaptatif, merci. Et c'est une vraie merde, clairement. Dans le sens où, en gros, sur l'autoroute, c'est royal, mais sur des petites routes comme chez nous à la campagne, c'est pas la peine d'y penser, c'est un enfer. Un enfer dans le sens où vous prenez moins de virages, il va le détecter tout de suite et la voiture va commencer automatiquement à se freiner, donc c'est pas possible, quoi. Voilà. Sur la voiture, ce qui est sympa aussi à entendre, c'est donc la ligne d'échappement Biltech, comme on disait. La dump valve aussi, c'est trop marrant d'accélérer un peu et de voilà, quoi. Je sais pas si on entend dans la vidéo, mais si j'accélère un petit peu, normalement, voilà, normalement c'est censé s'entendre, mais je suis pas sûr. Après, c'est pas juste un vulgaire gadget, hein, ça permet aussi de soulager ton turbo et de. Exactement, il faut bien préciser ça. Comme dit. D'avoir une reprise un peu meilleure quand même. Voilà, tu montes la bouche, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre aussi de ton côté sur la. Bah après, franchement, ça reste une voiture en globalité vraiment très bien, quoi. Ça reste vraiment la base de l'automobile. Après, c'est une voiture que tu peux prendre pour autant comme un daily pour tous les jours, autant comme une voiture du week-end où tu vas vraiment te faire plaisir à tartiner, on va dire. Après, tu pourrais aussi commencer à nous parler après un peu de tout ce qui est toutes les modifications que tu as faites sur la voiture, en fait. Parle-nous un peu plus. Ah ouais, sur le moteur. Bah après, je sais pas si on l'a dit, mais bon, je vais le redire quand même. Donc comme je disais, on a fait admission. Actuellement, ce qui est fait sur la voiture, hein. Donc on a mis les cales dehors, on a fait l'admission, on a mis une ligne complète Miltech, on a mis une dump valve, on a mis. Je sais plus du tout. Ah oui, bah esthétiquement, bah ça j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est bon. Tout ce qui est par rapport au turbo aussi, l'outlet et Ah oui, l'outlet. Alors ouais, ça j'ai pas tous les termes techniques, donc si tu t'en rappelles, je te laisse les dire. Bah t'as l'outlet déjà, et après t'as la bride, enfin la bride. C'est ce qu'on appelle vulgairement la bride du turbo sur le 2 FSI. C'est juste qu'en gros, comment expliquer, au niveau de l'échangeur d'air, tu as une durite qui arrive et qui a un coude assez réduit, donc qui limite un peu le passage de l'air du turbo. Et donc là, en fait, en changeant cette pièce, bah, tu permets d'avoir beaucoup plus d'air qui arrive au turbo. Voilà, simplement, je peux pas me dire. Comme j'avais expliqué aussi, c'est que là en ce moment j'ai un problème sur mon turbo, donc il va falloir que je le change pour mettre un turbo hybride parce que il y a des maladies, des choses comme ça. Mais moi le mien grippe en fait, donc je sais pas du tout pourquoi. Je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. On aurait des suppositions que ce soit à cause de la dump valve, à voir, mais bon, dans tous les cas je vais quand même le changer, pas pour atteindre des trucs astronomiques, mais tout simplement pour changer, pour fiabiliser surtout. Là je vais vous montrer le mode individuel pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, surtout qu'avec l'admission, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là directement la boîte de vitesse passe en sport. Les rapports quand je vais les engager ils vont être très longs jusqu'à 6500, 7000 tours minute. Et puis après voilà, la poussée, on a quand même combien de coupes déjà, je sais plus. De Newton-mètre ? Ouais, de Newton-mètre, ouais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on l'a passé au banc, c'était bien 380 Nm. Là je pense qu'on en a gagné un peu plus avec l'admission justement parce que on trouve qu'il y a quand même une différence sur le passage de la 3e en tirage. On trouve qu'il y a vraiment une différence. Alors après, est-ce que c'est et puis surtout qu'en fait c'est les 2 litres FSI, c'est comme les Golf 7R, sinon ça reste le même bloc, il y a juste 2-3 trucs qui changent, ouais. Mais c'est des moteurs qui demandent beaucoup d'air et une fois que tu rapportes l'air qu'ils ont besoin en fait finalement par rapport à l'origine, c'est des moteurs qui se libèrent vachement bien. Ouais. Bon voilà, donc c'est très simple. Que vous dire d'autre? Eh ben écoutez, je filmerai tout le reste des modifications beaucoup plus tard. Autant vous dire que j'aimerais beaucoup faire plein de vidéos, ce genre de choses, mais je n'ai pas le temps, tout simplement, j'ai vraiment pas le temps. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'ai envie d'en continuer à en faire, mais pour le moment c'est très compliqué. Amaury aussi c'est compliqué de son côté parce qu'il travaille le samedi et tout, donc c'est difficile de trouver un créneau. Mais voilà, là pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que la S4 d'Amaury va peut-être essayer de passer dans la
barre des 500 chevaux, on va essayer de les taper. Et moi je veux atteindre la barre des 400 chevaux sur la voiture, voilà, on verra bien. Je vous refilmerai tout ça plus tard pour que vous voyez ce que ça donne. Et peut-être par la suite un petit changement au niveau de l'extérieur de la voiture qui pourrait être sympathique. Que vous dire d'autre? Il y a des voitures qui vont arriver qui sont assez cool. Donc on va avoir la voiture de mon collègue qui va arriver. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez découvrir, c'est vraiment le top. On a une 106 spécifique, je crois que j'en ai déjà parlé mais je préfère quand même le redire. On va avoir un GLA, on va avoir quelques voitures sympathiques et que je vous laisserai découvrir. Comme vous pouvez constater, le montage maintenant il est beaucoup plus simple qu'avant parce que faire les montages aussi ça me prend énormément de temps et du coup j'ai envie de faire ça plus simple, même si je copie à cram ou des choses comme ça. J'avais dit de base, je sais que j'avais dit de base que je voulais pas copier à cram, mais actuellement c'est difficile de tout faire, donc dès que je peux faire des trucs avec des plans stylés tout ça je le ferai, mais là actuellement je n'ai vraiment pas du tout le temps et du coup on va faire des choses simples, des explications simples, voilà tout ça quoi. Donc après si vous avez le moindre question, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire sur les véhicules. Moi et mon collègue on s'arrangera pour les vous poser, pour vous y faire répondre. Enfin tu m'as compris quoi, je peux même pas parler français. Et puis voilà, tout simplement. Tu peux peut-être aussi éventuellement leur parler du road trip qu'on va se faire cet été, ça pourrait être sympa. Ah oui, de faire une vidéo dessus. Un road trip qui va arriver cet été quand nous allons partir en vacances. Enfin ça c'est ce qu'on va voir avec tout ce qu'il y a eu au niveau du confinement, au niveau du travail, tout ça, je ne sais pas si je vais partir. Mais si ça se passe, nous allons faire une petite vidéo sympathique et j'espère que vous allez aimer. Voilà. Écoutez, je vous invite encore à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc The Black Beer ou Beer The Black sur Instagram, The Black Beer sur Snapchat. Et voilà, dans ces cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, la totale. C'était une vidéo. Oh le petit chat, putain le con, il me fait peur, enculé. Ah oui, c'était une vidéo assez sérieuse parce que autant dire, je suis éclaté au sol. Mais vous inquiétez pas, les conneries vont arriver de plus belle. Voilà. Donc je vous souhaite tout ce que je viens de vous dire et puis à la prochaine.